Alors donc de retour, donc vous savez que pour chaque vidéo je mets 15 minutes, donc voilà, donc on était au niveau du calcul de la TPS, donc on disait que la TPS est égale au net commercial, voilà, donc sinon le nouveau montant hors taxe multiplié par le taux de la taxe, donc voilà, donc on va prendre égal. Voilà, on fait un clic sur le net commercial, voilà, signe multiplié, voilà, 9,5%. Donc ici, au lieu d'utiliser la virgule comme lettre, donc nous allons utiliser le point, voilà, le point ici qui sera également identifié pour le logiciel comme étant comme étant la virgule. Donc, alors donc ici, on n'a pas besoin de mettre le transport, parce que le transport est déjà à l'intérieur du montant, voilà, et à l'intérieur déjà des 34 millions que nous avons, qu'on nous a donné ici, puisque à l'intérieur de l'achat du matériel, il y a déjà le transport à l'intérieur. Ah donc, ceci n'est pas applicable dans toutes les factures, sinon sur toutes les factures. Voilà pourquoi je dis régler les factures, c'est une question de souplesse. Et on ne va pas dire que à chaque fois ce sera comme ça. Donc c'est une question d'intelligence et de traiter selon le cas. Alors donc ensuite on continue. On sait que le transport est déjà à l'intérieur du montant fixé au niveau du devis. Alors donc nous on va calculer le net TTC, donc toute taxe comprise, TTC, donc net TTC. Alors donc le net TTC sera égal au nouveau montant hors taxe, total montant hors taxe, sinon le net commercial plus, voilà, donc le client va venir régler quoi? La valeur déjà du bien, d'accord, la valeur totale du bien plus la taxe que vous collectez, voilà, donc ce qui donne un montant de 45 346 140 francs. Alors bien, voici ce qu'on vous dit. On vous dit que le client ne dispose qu'un montant. Donc ici, vous voyez ici, voilà, on dit que le client ne dispose que de 20% du montant TTC. Donc on va mettre ici avance, avance. Donc lui il va avancer 20%, donc on va mettre 20%, donc ici, donc il va avancer 20% de quel montant? Il va avancer 20% de ce montant, donc du montant TTC. Donc on prendra quoi? On dira que monsieur va mettre ici, puisque on va affecter ce montant ici, il va, comme on a vu à l'école, donc 20% des 45 346 140 francs est égal à la même somme, voilà, au même montant, multiplié par 20%. Alors donc finalement lui il ne règle que 9 millions, voilà, il ne règle que 9 millions 69 228 francs. Donc c'est le montant qu'il verse, donc qu'il vous paye. Donc vous, à cette date, sinon au 12, vous obtenez ce montant qu'il avance. Donc ce qui vous amène, puisqu'il a eu une avance, ce qui vous amène automatiquement à calculer le reste à payer. Reste à payer. Donc c'est simple, reste à payer ne sera le reste à payer. Comment faire pour trouver le reste à payer? Sera tout simplement le montant initial, c'est-à-dire le TTC moins, voilà, moins l'avance que vous avez perçu. Donc lui il va également rester dans son compte ce montant là, donc il va le rester
36 276 912 000 francs. Alors donc, voici un peu comment nous pouvons travailler, voilà ce qu'il en est du traitement de l'exercice numéro 1 tel que il nous a été présenté ici. Alors donc, lorsque nous arrivons à ce niveau, surtout quand il y a un acompte, l'idée est selon le règlement, selon les règles comptables, il sera préférable d'établir une autre facture que nous avons vue, que nous avons également vu lors du cours que nous allons présenter, à savoir la facture d'acompte, qui prendra également en charge ce montant-là. Donc, ce montant. Alors, donc, très prochainement, nous allons également voir comment établir la facture d'acompte avec l'avance faite par Monsieur Mumba Philippe. Alors donc, je vous invite à vous mettre en même temps déjà sur vos ordinateurs. Voilà le menu de cette vidéo et pouvoir traiter ce exercice. Donc, quant à moi, je reste ouvert à vos questions et voilà, répondre à vos préoccupations. Surtout à vos heures de cours, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes très occupés. Je sais que voilà, donc, mais sinon, quand on dit c'est de 17h à 19h, voilà, soyez connectés et posez autant de questions que vous voulez aux heures de cours. N'attendez pas un jour, n'attendez pas 2 jours, n'attendez pas après. Posez les questions, voilà, tandis que pendant que je suis encore disponible. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine et je reste câblé et suspendu à vos lèvres. Merci et à très bientôt.